Dans cette partie, avant de parler de chiffres, il faut que tu comprennes que acheter ou louer, ce n'est pas seulement une question de finance, mais il y a aussi une question de style de vie, de philosophie. Quand tu achètes, tu deviens propriétaire de ton logement, c'est clair. Tu rembourses un crédit à la banque pendant 15, 20 ou 25 ans. Une fois que c'est payé, en fait, le bien, il est à toi, il t'appartient. Mais attention, en fait, si tu es propriétaire, il faut aussi que tu puisses être capable d'assumer toutes les charges, à savoir la taxe foncière, les travaux, des imprévus comme une toiture à refaire, si tu as un pavillon ou encore une chaudière qui est en panne, même si tu es dans un appartement. Bref, c'est un investissement qui peut être rentable à long terme, mais qui demande aussi de l'énergie et de la stabilité. Quand tu loues, par contre, tu payes chaque mois un loyer. C'est de l'argent qui, c'est vrai, il ne te revient pas à la fin, ok? Mais en contrepartie, tu es beaucoup plus flexible. Notamment si tu veux déménager, si tu veux changer de travail ou si tu as des grosses réparations, c'est pas toi qui vas t'en occuper, c'est le propriétaire. Tu n'auras pas de taxe foncière, pas de stress pour retravailler la façade, mais à la fin des 20 ans, par contre, contrairement à l'achat, tu ne constitues pas de patrimoine. Donc la question en fait de départ que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux investir à long terme et accepter plus de responsabilités ou est-ce que tu préfères rester flexible quitte à ne pas constituer en fait d'actifs immobiliers? Tu ne posséderas rien. Personnellement, moi je préfère être propriétaire. C'est aussi en fait un projet de vie. C'est d'être à l'aise dans la maison qui t'appartient tout simplement. C'est de pouvoir te dire, moi je suis parent, j'ai des enfants, que je vais transmettre quelque chose à mes enfants. Donc, en fait, c'est un projet de vie. Contrairement aux autres investissements dont on a parlé depuis le début, pour moi, la résidence principale, il y a ce côté affectif où c'est important pour moi d'être rassuré, de me dire que quoi qu'il arrive, entre parenthèses, j'ai quand même un toit sur la tête et je transmets à mes enfants. Voilà pour moi, en fait, ce qui m'a motivé à plutôt être propriétaire de la résidence principale.